Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, prenons le sommaire. Le procès dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Tshimanga, les parties civiles demandent au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete de décliner sa compétence à l'égard de la témoin-major Karine Lokesso et au ministère public de la convertir en prévenu. Ce commissaire supérieur adjoint se trouve pour l'instant en état d'arrestation et mise à la disposition de l'organe poursuivant. La route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Mambasa et Poulouf et Pont-Neuve grâce à l'implication du gouvernement provincial de l'Ituri. Les travaux de réhabilitation sont arrivés à 2 km du pont Epoulou. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le jeudi 25 mars 2021 par visioconférence au 30e forum de chefs d'État et de gouvernement des pays membres du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé une allocution d'adhésion au MAEP au nom de la RDC. La République démocratique du Congo devient ainsi officiellement le 41e membre adhérent au MAEP. Dans son allocution, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné l'importance cruciale de la promotion de la bonne gouvernance et du renforcement de l'état de droit pour consolider le développement de l'Afrique. Tout autre chose à présent, le procès de l'affaire Rossi Mukendi Tshimanga devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, la témoin commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso se trouve actuellement en état d'arrestation à la disposition du ministère public. L'audience du jeudi 25 mars 2021 a été consacrée à la projection des vidéos des audiences précédentes et celle du déroulement des faits ayant occasionné la mort de cet activiste de droits de l'homme. Compte rendu d'audience, Sylvain Kapombo Bosengele. Cette audience du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete, qui siège dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Tshimanga, est la 6e de la série. Elle a été mouvementée ce jeudi 25 mars 2021 avec l'audition du commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso en qualité de témoin et des autres renseignants. Après la projection de certaines vidéos des audiences précédentes par les tribunaux et la confrontation de la témoin aux dites vidéos, les parties civiles Debout Congolais Bâtisson et Madame la veuve Rossi Mukendi ont soutenu devant les juges que le moment était venu pour que le major Karine Lokesso soit converti en prévenu tenant compte de ses déclarations. Pour ces avocats qui ont fondé leur argumentation sur l'article 253 alinéa 4 du Code judiciaire militaire, l'ordre d'assassiner Rossi Mukendi Tshimanga était venu bel et bien de ses commissaires supérieurs adjoints. Cette dernière, en renchéri les parties civiles, avait crié à l'assaut pendant que les manifestants étaient calmes les jours de la marche organisée par les comités laïcs de coordination. Monsieur le Président, nous avons assisté à des contradictions qui ne peuvent pas laisser le ministère public indifférent. Monsieur le Président, votre honneur, après débat, ainsi que les pièces versées au dossier et les vidéos que nous avons visualisées aujourd'hui, Monsieur le Président, la responsabilité pénale de Madame Karine est évidente. Monsieur le Président, ces jours-là, il n'y a jamais eu de trouble. Les fidèles catholiques étaient dans la paroisse. Ils n'avaient jamais troublé l'ordre public. Mais voilà, un commandant avec excès de zèle
il donne l'ordre qu'on puisse tirer sur les fidèles dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît. Et monsieur le président, devant cette situation, on ne peut jamais dire que le commissaire supérieur adjoint est innocent. Non, elle ne peut pas être témoin, monsieur le président. Au stade actuel, sa place est sur le banc des accusés. Il doit se retrouver dans le poste des accusés. En réaction, l'organe poursuivant, qui a interprété la même disposition de la loi, a fait savoir au tribunal qu'il était impossible pour lui de transformer une témoin en prévenu. Mais le tribunal, évoquant le cas Jean Bosco Muganda, témoin dans l'affaire du meurtre des 2 experts de l'ONU, dont le procès se poursuit encore à Kananga, mais converti en prévenu, a laissé le major Karine à la disposition de l'organe de la loi afin que ces derniers puissent leur apporter les suppléments d'information à la prochaine audience fixée le 1er avril 2021. Mais en attendant, la témoin Karine Lokesso, en état d'arrestation, a passé sa toute première nuit à l'auditorat militaire des garnisons de Matete. 2 sujets à la base d'une parade spéciale ce vendredi 26 mars à Mbandaka. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Équateur a réuni plus de 200 personnes autour de la légalité de l'actuel recrutement et pour déplorer le manque d'appui du gouvernement provincial pour permettre à la police de faire son travail. José Mazao Soukouma pour cette correspondance. Parade spéciale ce vendredi à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise, province de l'Équateur. Le commissaire provincial de la PNC Équateur, le général Augustin Aoshi Sango Lumona, a réuni plus de 200 personnes composées des élèves policiers recrutés et quelques officiers sous-officiers autour de la précision sur la légalité de ces recrutements. Selon lui, les autorités politico-administratives de la province de l'Équateur cherchent tout simplement à décourager la police nationale congolaise pour qu'elle ne fasse pas correctement son travail. Le recrutement en cours, malgré que cela a pris du temps, était recommandé par le commissaire général dans la lettre numéro 134 du commissariat général du 3 mai 2019, adressée à tous les commissaires provinciaux concernant ce recrutement, dont celui de 150 policiers pour la province de l'Équateur. Mais, a ajouté le général Augustin Aoshi Sango Lumona, nous entendons l'ordre d'évacuation par le même commissariat général. Le commissaire provincial a déploré le fait que le gouvernement provincial ne donne rien à la police nationale congolaise pour jouer réellement son rôle. Je vous encourage, soyez disciplinés, que vous ne soyez pas cités dans l'incivisme, surtout pas dans les associations de malfaiteurs. Vous allez vous débrouiller pour se nourrir en attendant les jours où le gouvernement va ordonner de vous évacuer. Les gens peuvent se demander, on a demandé 150, mais nous avons recruté plus. Nous avons recruté plus pourquoi? C'est parce que les jours d'évacuation, il ne manquera pas d'absents. Alors, si nous recrutons seulement 150 et que l'avion arrive à l'improviste, lorsque nous allons appeler, les absents seront immédiatement remplacés. Les absents ne seront plus envoyés. Compris? La partie de la route nationale numéro 4, comprise entre Mambasa et Epoulou, est totalement dégagée de ces bourbiers et nids de poules. La réhabilitation est arrivée à moins de 2 km du pont Epoulou. Notons que ces travaux sont totalement financés par le gouvernement provincial de l'Ituri. Reportage de notre correspondant sur place, Tony Nzolameso. Les tronçons routiers Mambasa-Nyanya en passant par Epoulou étaient il y a quelques mois impraticables. Mémoire oblige, à 4 km de Mambasa, 2 véhicules transportant de personnes et des marchandises faisaient 4 à 5 jours pour atteindre le centre. De Mambasa pour atteindre Epoulou, c'était un chemin de la croix. Plusieurs grands bourbiers s'étaient formés et constituaient un véritable obstacle aux transporteurs. Tous 2 véhicules tombaient en panne avec ses corollaires, notamment la souffrance des usagers
et les pourrissements de marchandises, entraînant ainsi de manque à gagner aux commerçants. Le gouvernement provincial, ayant entendu les cris d'alarme des usagers, a signé un partenariat avec l'entreprise Promedis afin de rendre carrossable cette route d'intérêt national. L'entreprise Promedis a fait ses preuves. Aujourd'hui, les chauffeurs sont en mesure de rouler de 80 à 120 km par heure. Présentement, l'entreprise Promedis effectue des travaux avant d'atteindre les ponts Epoulou. Tout porte à croire, le chemin est encore long. Après Epoulou, l'entreprise Promedis compte entreprendre des travaux au niveau des Bandé-Gaïdo jusqu'à atteindre Nyanya. À titre de rappel, ces travaux sont réalisés sur fonds propres du gouvernement provincial de l'Ituri. Après cette petite ronde en province, revenons à Kinshasa pour signaler que l'avenue Kassavubu, dans son tronçon compris entre Kato et Mbomu, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route sollicitent l'implication de l'autorité compétente. Reportage Torine Mbongo Okangila et Sylvain Kapombo-Bosengele. Les grandes avenues de la ville de Kinshasa deviennent de plus en plus impraticables suite au délabrement. Nous sommes sur l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre Kato et Mbomu où les piétons et les véhicules peinent à circuler. Suite à l'état de cette route, les usagers sollicitent l'implication de l'autorité compétente pour y remédier. Je demande à nos autorités de nous venir en aide. Nos routes sont devenues impraticables. Nous commettons une difficulté là énorme. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Donc pour effectuer un déplacement, ça devient tout un problème. Il n'y a pas mal d'embouteillage, il n'y a pas mal de la boue, il n'y a pas mal de dos d'âne. Donc on ne sait pas où aller. Nos activités ne marchent pas bien suite à l'état de cette route. Nous sommes sur Louvois. Ici, c'est très sale. Une odeur nauséabonde se dégage parce que l'eau traîne après la pluie. Suite au délabrement, que les autorités trouvent une solution. On ne le dira jamais assez, les autorités doivent identifier le vrai cause de ces embouteillages en n'en plus finir afin d'y remédier une fois pour toutes. Foi catholique et engagement politique, tel est le thème de la catéchèse organisée ce vendredi 26 mars par le caucus Ave Maria et animé par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Les plus détails dans ce reportage signé José Moussagana. Les honorables sénateurs et députés nationaux à la catéchèse. C'est le cardinal Fridolin Ambongo Besungu qui a assuré lui-même ce catéchisme qui aura duré près de 2 heures. Pour le catéchiste, les chrétiens ont failli à leur mission. Voilà pourquoi il est nécessaire de les unir pour partager avec eux sur la manière d'être à la fois un bon chrétien catholique et un bon sénateur ou député national. Réfléchir sur notre foi chrétienne, notre foi catholique par rapport à nos différents engagements dans le domaine social. Aujourd'hui, c'était particulièrement le monde politique. Comment on peut être à la fois chrétien, catholique, convaincu et un bon député parlementaire qui travaille pour le bien supérieur de son pays. C'est cette articulation qui est au centre de notre rencontre d'aujourd'hui. Et puisqu'il faut flairer l'air de l'actualité, plusieurs questions ont été abordées au cours de cette catéchisation, entre autres le protocole de Maputo, l'homosexualité, l'avortement et la procréation médicalement assistée. En bonne catéchumène, l'honorable Marie-Ange Mouchebekwa a retenu la leçon. Nous avons eu 2 heures de catéchèse. Le cardinal est revenu sur les questions d'actualité, mais également sur les questions qui touchent directement à la société congolaise, notamment le protocole de Maputo. Le cardinal Ambongo
a parlé de l'avortement, de l'homosexualité, de la procréation médicalement assistée. Nous connaissons la position de l'Église catholique que je soutiens également en tant que croyante catholique et pratiquante. Son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, a souhaité que les sénateurs et députés nationaux puissent constituer une plateforme afin de faire un bloc contre les antivaleurs qui rongent la société congolaise. Et pour ce faire, ils vont devoir se réunir régulièrement. Les léopards de la RDC sont donc éliminés dans cette course à la CAN camerounaise. Ils ont été battus froidement hier à Franceville au Gabon par les Panthères. 3-0 pour les Gabonais. Film de cette triste rencontre dans ces papiers, ce n'est pas Picatassi. Jeudi 25 mars sombre pour le Léopard à Franceville au stade de rénovation. Les buts de Aaron Salem Boupenza Ponzi, de Ataï Sport, Kouloubou en Turquie, de Denis Bouanga, les Sraquais Stéphanois en Ligue 1 française et les Guinéens Pierre-Emerick Aubameyang en Première Ligue anglaise ont suffi aux Panthères de remporter haut la main l'affiche de la 5e journée des éliminatoires Cameroun 2021. Très volontaire mais moins percutant, les fauves congolais ont fait face à une équipe gabonaise requinquée et à droite. La note sombre de cette rencontre restera certainement l'arbitrage médiocre de l'international zambien Janissi Kazoué, jugé trop injuste en face des Congolais. 10 ans après, la RDC rate les coachs de se voir invités au banquet continental programmé au mois de janvier-février de l'année prochaine. Trésor Poutou, qui a promis de jouer sa dernière CAN, voit son rêve s'envoler. Les prochains matchs pour la RDC, juste pour du beurre, le lundi 29 mars au stade des Martyrs face aux Scorpions gambiens qui sont sortis vainqueurs de leur duel face au Palancash Negash d'Angola sur la note de 1-0. Dans ce groupe D, les tableaux avant la 6e journée voient les Gabon en tête ex aequo avec la Gambie 10 points, la RDC 3e avec 6 points et l'Angola ferme la marche avec 1 point. Une délégation de judokas congolais a déposé un mémo au secrétariat général au sport le jeudi 25 mars 2021 au stade des Martyrs. Ces judokas réclament l'organisation des élections au niveau du comité de la Fédération nationale congolaise de judo. Les détails dans ce reportage de Ndaï Lambouchi et d'Amemangou. Une frange des judokas congolais s'oppose carrément à cette prise de décision de la Fédération internationale des judo FIJ qui reconnaît les correspondants officiels de la Fédération nationale congolaise de judo Finakuji, Bobo Mbongo et Pierre Mangili, respectivement président et secrétaire général. Les judokas veulent aller à tout prix aux élections. Ils disent un non catégorique au prolongement de l'équipe en place dont le mandat est largement dépassé. Risque de replonger dans un chaos total comme par le passé. Voilà qui justifie leur déplacement au secrétariat général au sport situé dans l'enceinte du stade des Martyrs de la Pentecôte. Aussitôt arrivée, la délégation a été reçue par le secrétaire général Barthélemy Okito. Nous sommes réunis ce jeudi 25 mars 2021 pour dire non à la reprise des activités de judo sur toute l'étendue de la République sans pour autant aller aux élections, contrairement à ce qui a été annoncé par les comités exécutifs sortants de la Fédération congolaise de judo, FENACOJI en sigle, qui est en large dépassement de mandat et c'est là en violation de l'article 8 de notre statut et règlement d'ordre intérieur. Le judo que nous pratiquons par passion et non pour s'enrichir, ce sport noble qui est aujourd'hui le 2e du pays en termes de la popularité et cela nécessite un encadrement sérieux de la part des animateurs de notre fédération. Ensuite, la dite délégation s'est rendue à l'hôtel de ville de Kinshasa pour déposer les mémos. Prenons à présent les condensés de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. En RDC, près de 80 officiers de l'armée congolaise, dont l'ancien chef de la police, le général pro-Kabila John Numbi, ont été enjoints de quitter Lubumbashi, 2e ville du pays, pour rejoindre Kinshasa, la capitale. Sous sanction occidentale pour des atteintes aux droits humains entre 2016 et 2018, le général Numbi est soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat en 2010 du défenseur des droits humains Floribert Chebeya. Des mercenaires syriens déployés par la Turquie en Libye commencent à se retirer, a indiqué jeudi une source diplomatique française. La même source précise cependant que ces mouvements encourageants doivent être confirmés.
Des ONG ont dénoncé jeudi un laxisme de Tunis et de Rome qui n'ont toujours pas assuré le retour en Italie de centaines de containers de déchets importés illégalement de ce pays par une entreprise tunisienne en dépit de l'expiration de délais légaux. Ces déchets ménagers dont l'exportation est interdite par la législation tunisienne et par les conventions internationales sont dans un port tunisien depuis l'été dernier. Le Soudan du Sud a reçu jeudi une première livraison de 132 000 vaccins AstraZeneca contre le Covid-19 délivrés via le dispositif COVAX destiné aux pays pauvres. La ministre de la Santé Elisabeth Achoué a déclaré que le pays attendait au total quelques 800 000 doses au premier semestre 2021 à travers ce mécanisme. L'actualité en dehors des frontières africaines, c'est tout de suite dans ces condensés. Ce bronze, représentant un roi du Bénin, va être rendu au Nigeria. Cette sculpture, comme des milliers d'autres, avait été pillée en 1897 par des soldats britanniques lors de la destruction de la ville de Benin City, située dans l'actuel Nigeria. L'université écossaise d'Aberdeen l'avait acquise en 1957 lors d'une vente aux enchères. Nous avons examiné récemment de plus près la provenance de la collection et réfléchi à la moralité de celle-ci. Nous avons donc décidé que compte tenu de la manière dont elle a été acquise, cette pièce ne devrait pas figurer dans la collection du musée. Cette décision intervient dans un contexte actuel de réflexion en Europe sur la restitution des trésors culturels aux ex-pays colonisés. Je suppose que c'est parce que ces trésors particuliers sont considérés comme exceptionnels et que les circonstances dans lesquelles ils ont été pris étaient si flagrantes qu'ils sont devenus des symboles du débat sur l'héritage de l'art colonial dans les musées occidentaux. Le ministre nigérian de la Culture a salué un pas dans la bonne direction et invité les autres détenteurs d'antiquités nigériennes à faire de même. Le transfert de ce bronze devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines et l'Allemagne s'est dite prête à étudier la restitution de centaines d'autres œuvres issues du Bénin. La Corée du Nord a procédé au tir de 2 missiles dans la mer du Japon. Pyongyang a évité toute référence à des missiles balistiques en annonçant avoir procédé au test d'un nouveau modèle de projectile tactique guidé, je cite, d'une grande importance pour améliorer les capacités militaires du pays. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, l'engin a emporté 2,5 tonnes de charge utile et parcouru 600 km. Jeudi, après avoir été rapporté par l'état-major sud-coréen, sans précision sur la nature des projectiles, le test avait été confirmé par le Premier ministre japonais, qui avait lui déclaré qu'il s'agissait de 2 missiles balistiques. Si tel est le cas, la Corée du Nord aurait encore violé les résolutions de l'ONU. Le président américain Joe Biden n'a pas hésité à déclarer que la résolution 1718 du Conseil de sécurité avait bien été violée par ces missiles qui ont été testés. Il a décidé de consulter alliés et partenaires et de répondre à cette action, expliquant que si la Corée du Nord choisit l'escalade, nous répondrons en conséquence. Il a également ajouté que les États-Unis étaient prêts à une certaine forme de diplomatie, mais qu'elle doit être conditionnée à l'objectif à atteindre, à savoir la dénucléarisation de la Corée du Nord. De l'eau à perte de vue. Après une semaine de pluie diluvienne sur la Nouvelle-Galles du Sud, le soleil brille à nouveau et la décrue s'amorce. Sur la côte orientale de l'Australie, les habitants découvrent l'ampleur des dégâts, villes envahies par les flots, maisons détruites et cultures anéanties. Des opérations de nettoyage sont en cours, des centaines de soldats et de pompiers volontaires sont mobilisés pour enlever la boue et dégager les gravats. Nourriture et produits de première nécessité sont acheminés vers des zones toujours isolées. Dans certaines régions du littoral, pas moins d'1 mètre d'eau s'est abattu en une semaine, soit l'équivalent de 2/3 des précipitations annuelles normales. Et près de 20 000 personnes ne peuvent toujours pas regagner leur habitation. Si cet épisode pluvieux est terminé, les autorités appellent la population à rester vigilante. La plupart des rivières de la Nouvelle-Galles du Sud ont atteint un pic de crue et l'eau pourrait encore monter dans certaines zones. La lecture de parution de ce matin, c'est tout de suite avec Pedro Ngazami. Revue de presse. De tous les dossiers présentés ce vendredi 26 mars 2021 par différents journaux, 2 dominent, à savoir la formation du gouvernement et la désignation du candidat président de la CENI. Au sujet de la formation du gouvernement, Forum des As renseigne que le FCC est non partant.
La famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a fait savoir à travers un communiqué publié hier 25 mars et signé par Raymond Tshibanda qu'elle ne participera pas au gouvernement du Premier ministre Samalou Kondé, à qui elle souhaite cependant bonne chance dans l'intérêt du peuple congolais. Pour le FCC, dont les membres sont interdits de participer au dit gouvernement, rapporte de son côté Congo Nouveau, la mise en place du gouvernement Sama constitue une violation systématique de la Constitution, des lois et des règlements qui régissent la gouvernance politique en RDC. Et pour Africa News, le refus de la main tendue de Samalou Kondé est l'autre raison du retard pris pour la sortie de l'équipe estampillée Union sacrée de la nation. Car, selon les indiscrétions de certains ténors du FCC, indique le tri hebdomadaire, des négociations ont été initiées en vue de la participation de leur plateforme au gouvernement en gestation. Évoquant toujours le dossier de la formation du gouvernement, EcoNews parle d'un autre désaccord, cette fois-ci entre Tshisekedi et Katumbi, au sujet du quota imparti ensemble pour la République. Moïse Katumbi exige 8 ministères et un vice-ministère en bonus contre les 5 préalablement attribués à son regroupement politique. Une option écartée d'un revers de la main par Félix Tshisekedi, malgré leur tête-à-tête de mercredi dernier à Kinshasa. Dans les deux camps, écrit le journal, c'est le langage des sourds. Et il faut désormais craindre que Katumbi décline la participation de ses partisans dans le prochain gouvernement. L'autre grand dossier d'actualité, c'est la mise en place du nouveau bureau de la CENI qui, pour le groupe des 13 personnalités, doit intervenir après les réformes électorales. Selon la Prospérité qui revient sur la question dans sa parution de ce vendredi, le G13 insiste sur l'urgence du vote de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI qui doit être inscrite à titre d'urgence dans le calendrier des travaux de la session en cours de l'Assemblée nationale. Cela va faciliter l'examen et l'adoption de la dite loi dans les meilleurs délais et permettra la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI. En adoptant cette position, fait savoir Congo Nouveau, le G13 rejoint le duo Mouzito-Fayoulou qui estime que la désignation des animateurs de la centrale électorale devra venir après les réformes de la CENI souhaitées par tout le monde afin d'avoir des élections crédibles en 2023. Congo Nouveau qui présente aussi Paul Nsapou comme celui dont le profil convient pour la présidence de la CENI. En effet, écrit le tabloïd, il a une vision originale et constante sur les types d'élections dont les Congolais et Africains ont besoin pour plus de liberté et de développement. Il s'agit pour lui d'élections dites fondatrices du nouvel ordre sociopolitique et économique au travers d'une gouvernance réellement responsable et participative des peuples. À l'Assemblée nationale, fait savoir l'avenir, les députés seront bientôt au travail. 11 jours après l'ouverture de la session, renseigne-t-il, la conférence des présidents des groupes parlementaires reconfigurés a adopté l'avant-projet du calendrier qui sera soumis aux délibérations à la plénière souveraine. Affaire Alexander Zingman. La République en parle et se demande si son périple congolais pourrait avoir porté les germes de déstabilisation des institutions du pays, à commencer par le président de la République. L'arrestation du Biélorusse, réputé spécialiste de la fourniture d'armes de guerre à des États, dont les Zimbabwe, où se cacherait le général John Numbi, et la Zambie, serait-elle assimilable à un coup d'État désamorcé, s'interroge le quotidien. Que serait-il venu faire à Kinshasa sans contacter les autorités alors qu'il ne dispose pas d'activité économique ou commerciale? Serait-il entré en contact avec des personnes obscures pour une éventuelle vente d'armes? Au profit de quel bénéfice et pour quelle cause? Autant de questions que se pose la République. Pour le journal, Baudouin Maillot fait peur. Et pourquoi, s'interroge-t-il? Réponse, parce qu'il fait partie de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes en ne ménageant aucun effort pour faire bénéficier au gouvernement Ilunkamba les bons résultats et des sondages sérieux ont fait de lui le meilleur ministre du gouvernement en 2020. Bonsoir. Ce journal se referme par ici. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le procès dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Tshimanga, les parties civiles demandent au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete de décliner sa compétence à l'égard de la témoin-major Karine Lokesso,
et au ministère public de la convertir en prévenu. Ce commissaire supérieur adjoint se trouve pour l'instant en état d'arrestation et mise à la disposition de l'organe poursuivant. La route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Mambasa et Poulou fait peau neuve grâce à l'implication du gouvernement provincial de l'Ituri. Les travaux de réhabilitation sont arrivés à 2 km du pont Epoulou. La paire Léonard Mouemeri et Sylvain Kapombobo Sengele, respectivement réalisateurs et chefs d'édition de ce journal, me charge une fois de plus de vous remercier pour votre sympathique attention. Excellent début de week-end à toutes et à tous.